Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 6e vidéo de toute ma collection en détail. On continue toujours dans la même armoire. Voilà, il y a un peu de tout là, des oracles, enfin il y a de tout. Voilà, on va commencer tout de suite du coup par le premier que j'attrape. Ici, le petit Lenormand grimoire de ma belle Iris Elina que je vous l'avais montré, le petit livret la dernière fois, mais je n'avais pas le jeu qui n'était pas au même endroit. Donc maintenant, je les ai rassemblés, voilà. On a le livre ici avec, vous voyez, il y a pas mal de choses, des mots-clés, la couleur associée, des lectures et des associations. Et le jeu est magnifique, il arrive dans un petit pochon en organza, dans une magnifique boîte bleue, comme ça j'aime beaucoup. C'est simple mais c'est joli, j'aime bien la couleur d'ailleurs. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir, pourtant, voilà. Zou. Alors le dos est magnifique, on a un effet de relief ici avec ce seau ici couleur or. Les tranches sont neutres, ici on a un petit autocollant que j'avais reçu avec, alors un certificat d'authenticité, tous ces jeux sont toujours numérotés et il fait très Moyen-Âge et j'adore, et la qualité, elles sont incroyables les cartes, voilà. J'adore la qualité, les illustrations qu'elle avait été chercher, il me semble, dans d'anciens grimoires, voilà. Regardez par exemple ici, j'adore. Dans des livres d'époque. Il est tellement joli. Voilà, les petites souris, je l'aime beaucoup. Et il est super original, voilà. Et là, elle avait pris, vous voyez, les chiffres romains, c'est pas commun non plus. Un peu comme le Marseille, voilà. Et j'adore celui-ci, voilà. Donc, le petit Lenormand grimoire. Par contre, je ne sais pas du tout si elle en a encore, celui-ci. C'est un auto publié par Iris Elina. Voilà. Donc, celui-ci, le duo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, Des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. C'est le jeu. J'ai regardé, je ne sais pas du tout où j'ai fourré le livre, par contre. Voilà. Ici, c'est... J'arrive déjà pas à l'ouvrir avec cette bête box. Bon, je vais essayer de l'autre côté. Ouais, ça va mieux. Ici, ce sont juste les cartes avec des couleurs. Il y a le livre qui va avec. Il me semble que c'était... Je sais même plus chez qui c'était édité. Il me semblait Arcana Sacra, mais je crois pas finalement. Voilà, c'est un jeu avec... Déjà, le dos est très très chouette. Comme ça, couleur arc-en-ciel. Et alors, on a vraiment les couleurs, quoi. Mais il y a tout un livre pour travailler sur la chromothérapie. Mais je sais pas où je l'ai fourré. Il doit être quelque part dans mes livres. Et comme j'ai énormément de livres, il faudra que je cherche une fois où je l'ai fourré pour les regrouper. Voilà. Le jeu est là, mais le livre, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, ça, je crois qu'il est plus dispo. Il me semblait avoir vu ça. Ici, dedans, je sais même plus ce qu'il y avait dedans. C'est des petits pochons de chez Action. Ça, je les trouve tellement jolis. Bon, je sais pas s'ils en ont encore. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est le jeu de Mayatol. Je crois que c'est celui sur les animaux que j'avais reçu en anglais. La qualité des cartes était assez mauvaise. Je les ai plastifiées. Voilà. Comme ça, vous voyez. Et ici, sincèrement, moi, j'ai coupé vraiment un ras. Parce qu'on m'avait envoyé un commentaire, comment on faisait, parce qu'en coupant un ras, ça se décollait. Mais quand moi, je le fais à chaud, sincèrement, ça a l'air d'aller. Voilà. Et ici, du coup, elles sont de très bonne qualité. Mais depuis, je l'ai reçu en français. Voilà. Avec, je crois, celui-ci, un grand coffret avec des plus grandes cartes de meilleure qualité. Mais je le garde quand même. Voilà. J'ai, comme ça, je l'aime bien quand même. Mais il reste dans l'armoire, lui. Alors, ensuite, ici... celui-ci aussi, je l'aime bien, le Green Lenormand d'Angélique Voyance. Elle les avait sortis en auto-publié. Ici, moi, j'ai la version mass market aux éditions Bussière. J'aime bien, ça s'ouvre comme ça, comme un petit tiroir. C'est pas toujours évident, d'ailleurs, à les sortir. Voilà, on a la biographie, ses réseaux sociaux. Il y a des petites cartes avec des mots-clés. Regardez comme c'est beau, même le tiroir est décoré. Je trouve ça tellement joli. Donc, il y a deux cartes avec les mots-clés. Et l'univers est magnifique, franchement. Pour un petit Lenormand. Celui-ci fait plus jardin, nature. Et le deuxième que je vais vous montrer après fait plus bonbons. Et je les trouve tellement beaux. Voilà, ils sont trop... Je crois que ceux-ci, on les trouve faciles encore aussi. Je me disais d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai maintenant? Une collection plus que vraiment beaucoup maintenant de Lenormand, vraiment.
les tranches et le dos. Il faudrait d'ailleurs que je m'y mette un peu dans l'apprentissage, parce que maintenant j'en ai vraiment beaucoup. Et vraiment dans tous les univers différents et possibles. Voilà, donc ça c'est le petit tiroir. Et alors il y avait le deuxième que je vous dis, le Sweetness of Le Normand, à tout bonbon, comme ça j'adore. Même principe, et celui-ci le tiroir, je sais pas pourquoi il s'ouvre beaucoup plus facilement. Voilà, des bonbons là, limite il donne faim. Le dos, les tranches. Pareil, aux éditions Bussière, on a aussi des cartes avec des mots-clés. Hein. Et j'adore les illustrations. Il est peut-être plus doux celui-ci, un peu plus, ouais, gourmand, féerique. Regardez ici les macarons volants, j'adore. Des donuts dans le cercueil. Voilà, tous ces fameux bonbons en réglisse là pour la verge. J'adore. Le renard avec une charlotte ou un cake au chocolat, je sais pas ce que c'est. Oh, il est tellement joli. Et celui-ci aussi, du coup, c'est un mass market. Qu'est-ce qu'il est beau. Tellement, il me donne faim. L'homme et la femme, elle est où? Elle était là, oui. L'homme et la femme en bonbons. Voilà. Des poissons. Vous vous souvenez de ces fameux coquillages? J'avais dit dans ma vidéo, ces coquillages, oui, un bonbon, là. Moi, je m'en souviens, j'aimais bien. Voilà, donc ça, c'est le petit Sweetness, le Normand. Que j'aime beaucoup aussi. Si je les remettais dans l'endroit, ça irait peut-être mieux. Voilà. Alors après, celui-ci, j'aime bien aussi le Maléfique le Normand de Gnidman chez US Game. Celui-là, il n'a pas été traduit, donc il est en anglais et j'adore l'univers très tatou comme ça du jeu. On a un petit guidebook, voilà. Avec, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez, on se vite traduit, hein, des petits mots-clés. Le dos est comme ceci. Tranche noire métallisée. Et regardez-moi ça, moi j'adore. Franchement, j'adore. Se faire hanter comme ça. Bon, il est peut-être pas au goût de tout le monde. Celui-là, moi, j'adore. Un peu effet, un peu style tatou. Hein. D'ailleurs, je me demande si Gnidman n'est pas tatoueur. J'adore. Et ce requin, j'allais dire, ce renard plutôt. L'ours. Ah oui, je l'ai présenté, hein, celui-là. Les deux autres aussi, je crois. Le Sweetness et le Garden, ensemble. Ouais, j'adore aussi celui-ci. Celui-là, je l'avais acheté. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. Pour vous dire. Et ça, c'est un mass market. Normalement, on le trouve encore partout. Ensuite, celui-là que j'aime beaucoup aussi, le Gulliver, le Normand, de Gulliver, l'aventurière. Ici, aux éditions Arcana Sacra, une belle boîte cloche, hein, toute joliment décorée. L'intérieur, on a un beau livret en couleur. Hein. Et alors, on a à chaque fois un petit poème et puis des mots-clés. Voilà, il y a des tirages aussi. Il est bien fait. Le dos est comme ça, tranche neutre. Et j'adore les illustrations aussi. Et elles sortent parfois du cadre. Vous voyez, je trouve ça original. Regardez ici, l'arbre, il sort. Le serpent, la fauve. L'ours, il est trop mignon. Et celui-ci, il est en noir et blanc, du coup, mais je le trouve très beau. Je ne sais pas si vous entendez le vent qu'il y a dehors. J'ai laissé la véranda un peu ouverte, mais ça souffle. Donc, je pense que vous allez l'entendre. Mais bon, vous me pardonnerez, hein. C'est ça ou étouffé parce qu'il fait chaud. Donc ça, c'est un mass market. Je pense qu'on le trouve encore partout. J'adore ce petit renard avec ses petites patounes. Ensuite, ça, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'était un jeu que j'ai dans un magazine, je crois. Si j'aimais bien les magazines Astro, il y a à chaque fois un petit jeu. Voilà, je crois. C'est un jeu que j'ai plastifié aussi. Et il y a clé majeure. Oui, il était beau. Moi, je dois encore avoir le livre qui va avec, je pense. Voilà, tout mignon. Bon, j'ai même pas le nom dessus parce qu'il n'y a rien au dos. Voilà. Zou, le jeu de l'inconnu. Et pour le jeu du voyant, figurez-vous qu'en dans une des premières vidéos que je disais que j'avais oublié le nom, j'ai retrouvé le livre. Et sur l'oracle de Babylone aussi, figurez-vous que j'ai le livre que je ne savais plus. Alors ici, dans son beau pochon avec la trappe rêve, j'ai essayé de regrouper un peu les Normands dans l'armoire. C'est pour ça... que vous les avez tous, hein. Ici, tout gardé ici, hein. Le petit bracelet qu'on m'avait offert, le nœud qui emballait le paquet, les plumes. Donc ici, c'est de Isley
de Isabelle Isley Création. C'était l'attrape-rêve, le normand, voilà, que j'aime beaucoup. Ici, avec des cartes, avec des tirages, des mots-clés. Et il est comme ça. C'est un le normand étendu, celui-ci, avec des symboles aussi, là. Je le trouve très, très chouette aussi. Celui-là, je vous l'ai présenté, d'ailleurs. Voilà, et on a le nom ici, un l'ours. Le signe de cartomancie. Je le trouve tellement original aussi, celui-ci. Déjà, j'adore les attrape-rêves. Et alors, on a des cartes en plus. Hein. Ici, la consultante, le lys, le soleil, la clé, les poissons, la croix. Et alors, tout ça ici, c'était des cartes en plus. Voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Je ne vous ai pas montré le dos, je crois. Le dos, il est comme ça. Avec les symboles des cartes à jouer. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y avait sur le papier, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Ah, mais c'était le petit mot qu'elle m'avait écrit. Moi, je garde tous les mots, moi. Hein. J'adore quand on me fait des petits mots et je conserve tout. Voilà. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est un autopublié. Je ne sais pas du tout si elle en a encore, par contre. Voilà. Et si jamais vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'avais fait. Je vais essayer de tout remettre dedans. Ça va pas être facile. Voilà. J'aime bien aussi celui-ci. Alors, ensuite, là-dedans, là, je sais même plus ce que c'est. C'est un pochon que j'avais tricoté moi-même, vous voyez. C'était un petit peu, mais bon, hein, je l'aime quand même parce que c'est moi qui l'avais fait. Mais bon, il est un peu... il a des imperfections, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, c'était un petit Lenormand de Noël que je crois que c'était Founé avec la carte aux étoiles avait mis à disposition et je l'ai un peu pour imprimer et je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. Voilà, sous le thème de Noël. Regardez avec les petits oiseaux, le petit rouge-gorge. Et voilà, je le trouve trop beau aussi celui-ci. À l'époque, j'en avais pas de Lenormand de Noël ici, la lettre avec le Père Noël. Hop, ici on avait le prince, 3 hommes, 3 femmes. Et voilà, j'ai trouvé trop beau. Et bah celui-ci, je l'avais imprimé, découpé, plastifié. Voilà, j'avais pris le temps. Donc c'est lui qui est dans le pochon. Oui, je sais même plus ce que j'ai là parfois. Voilà. Bon, je vais le refaire vite. Donc celui-là, bah, je ne crois pas qu'il est encore disponible chez elle à imprimer. Mais bon, peut-être. Alors, celui-ci. Quel était donc celui-ci? Le West of the Moon. Ah oui, elle me l'avait envoyé de Yana Mori. Il est très chouette aussi celui-ci. C'est un oracle. Très très joli. Un petit peu qui faisait un peu russe. On avait ici, vous voyez, des tirages. Et regardez, il y a des petits points comme ça dorés dessus. Et le dos était comme ça aussi avec du vernis sélectif, tranche neutre. Et les illustrations étaient comme ceci. Voilà, c'était très joli. Pas de mots-clés, pas de texte. Voilà, avec juste des symboles. Et je le trouvais très joli. Elle a un style particulier et je le trouve très très beau. Voilà. Et il me semble que si je dis pas de bêtises, qu'elle était russe. Mais je dis peut-être des bêtises là. Ouais, j'aime bien. Il a quelque chose aussi. Et on peut bien profiter des illustrations, là. Le renard. Elle est belle, celle-là, regardez. Voilà, donc ça, c'était pour celui-ci. Le West of the Moon. Oracle, 40 cartes. Du coup. Ça, je crois que c'était aussi un autopublié et je ne pense plus non plus qu'ils sont encore dispo. Peut-être. Il arrivait dans un beau pochon, vous avez vu, avec une lune. Comme ça, je trouve ça très joli. Ensuite, celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, Les Forces de Guérison d'Anastar, carte de visualisation. Hein. Il avait été traduit, celui-ci, en français, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a 36 cartes. Ce sont de très, très, très grandes cartes. L'intérieur est comme ça. On a le livre ici. Bon, non, pas plus grande que... Il est en couleur. Et regardez tout ce qu'on a par carte. On a pas mal de choses. Et vous allez voir, bon, les illustrations, elles sont trop jolies. Le dos est comme ça. Tranches neutres sont quand même assez grandes. Hein, voilà. Et les illustrations sont d'une beauté incroyable. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée avec le règne animal.
le changement, communication. Ils sont tellement beaux ces jeux d'Eva. Mais je pense qu'elle en a sorti d'autres. Mais j'ai pas craqué un autre encore. Intimité, la foudre. Médecine sacrée. Dragon multicolore est trop jolie celle-là. Repos, pareil, est trop belle. Amour propre. La source. Et l'amour inconditionnel, elle est trop belle aussi. Donc celui-là aussi avec la fleur de vie au dos. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà, je crois que celui-ci est très Daniel. Celui-là aussi c'est un mass market. Hein, contredire et on le trouve encore partout. Il y a plein de trucs pour faire des visualisations dedans. Alors, celui-là, bon, celui-là, je crois que tout le monde le connaît, hein, le voyage de Ritavan et ses 12 chats de Mira et Samuel, hein, Jan Gutenberg, un énorme, énorme coffret. L'intérieur est comme ça, avec là, c'est même plus un livret, c'est un énorme bouquin, regardez. Je crois qu'il fait combien est-ce qu'il fait de pages, celui-là? 300 ou 400, hein, oui, presque 400 pages. Hyper riche. C'est vraiment, celui-ci, c'est vraiment un jeu qu'il faut s'approprier, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les cartes. Enfin, vous voyez, il y a des tirages. C'est vraiment un gros, gros bouquin. Et on a pas mal de chats sur les cartes. Donc, il arrive dans un pochon comme ça, cuivré. C'est un jeu qui n'est pas facile de première approche. Le dos est comme ça. Tranche dorée. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations de Mira. Voilà. Je les trouve magnifiques. Elle en a fait d'autres. Hein. Celui-ci, je sais pas. Je crois pas que je vous l'ai présenté, par contre. Je l'avais déjà bien avant d'ouvrir ma chaîne, donc je crois pas. Il me semble pas. Elle est belle, celle-là. Et il y a pas mal de cartes, hein, mais il y a des couleurs. Enfin, il y a plein de correspondances. Voilà. Il y a beaucoup de détails, hein, toujours dans les illustrations de Mira. Regardez celle-là, comme elle est belle, avec le chat. Celle-là aussi. Là, il y a plus de chats à la fin. C'est le chat des signes astro. Et ici, la dernière. Le chat poisson de la maison 12. Voilà. Donc, ça, c'est le voyage de Ritavan. Ou Ritavan, je ne sais pas comment on dit. Qu'on voit plus des masses non plus. C'est un jeu assez complexe, quand même. Qui demande à se l'approprier. Voilà. Le gros bébé. Donc, ça, c'est un mass market. Je pense qu'on doit encore le trouver aussi. Voilà. Et il est lourd, en plus, ce coffret-là. Alors, celui-ci, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. C'est le dernier petit Lenormand que j'ai de Founé. Hein, la carte de la lune que je lui avais acheté. Celui-ci, et j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Il arrivait dans un beau pochon comme ça avec des breloques. Hein, un pochon qui avait été fait par sa maman. J'ai encore le petit mot. Hein, voilà. Ici, on a sa chaîne. Carte de la lune. Le petit livret. Voilà, ici, il était numéroté. La petite boîte, il a un fini pot de pêche. Et j'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. Ouais, il est numéroté, il n'y en a eu que 75. Le dos, très très beau. Tranche neutre. Et les illustrations sont juste incroyables. Il a une tonalité de couleur assez spéciale. Regardez ce serpent, mais perso, moi je l'adore. L'enfant. Un peu comme ça, vert. Voilà, donc celui-là aussi, je l'aime bien. Celui-ci, c'est un auto-publié et il est plus trouvable. Voilà. Voilà. Alors, celui-ci, Saucière Mass Market, Lumière de fée de Valérie Mottet et illustré par Stéphanie Rose. C'est aussi chez Très Daniel, du coup. J'aime beaucoup aussi celui-ci. 55 cartes avec une boîte aimantée, comme ça, qu'on ouvre comme ceci. Avec un beau livret aussi. Et les cartes sont ici. Je le trouve très chouette aussi, celui-ci. Voilà, et je vous montre un petit peu. Hein. On a à chaque fois les illustrations avec l'explication. Il y a plusieurs familles de cartes aussi. Ouais, il est très très beau. On a plusieurs dos par contre à celui-ci en fonction des familles. Voilà. Et les illustrations sont très jolies aussi. Avec des fées évidemment.
Et on a en dessous un petit mot-clé à chaque fois. Je l'aime bien aussi. Célébration. Prudence. Formation. Je trouve trop joli aussi celui-ci. Les couleurs sont belles aussi, ici dans les tons roses. Là, on est plus dans le sentimental. Voilà. Donc celui-là aussi, je l'aime bien. Lumière de fée. D'ailleurs, Valérie Mottet, elle a fait plusieurs jeux déjà. Donc celui-là est toujours dispo aussi, normalement. Celui-ci, qui est très vieux, très connu aussi. Hein, l'oracle manuscrit de Gérard Barbier, qui a aussi fait l'oracle G. Hein. Je sais pas ce que j'ai été radotée la dernière fois avec la triade. J'ai fait un mix. Voilà, et celui-ci, oh là là, je sais pas quelle édition j'ai, mais je sais que j'ai le livre qui va avec aussi. Est-ce que c'est marqué dans le livret? Non, je crois même pas. On a un petit livret comme ça. Bon, je crois qu'il y a une nouvelle version d'ailleurs depuis, mais non, je sais même pas. C'est une des toutes premières. Le dos est comme ça, tranche neutre, le manuscrit. Je l'ai à l'envers, je parie. Ouais, c'est ça, c'est le dos du coup. Et ça, c'est plutôt le jeu. Hein. Voilà. Tout simple, mais j'aime bien, moi. Bon, en plus, c'est un des tout premiers que j'ai eu. Hein. Examen, la force, la justice. Bon, celui-là a été hyper connu. Hein. Méfiance, la perte, santé, le temps, le travail et le voyage. Il me semble que celui-là, il a été réédité, je ne sais plus chez qui, dans un coffret avec le livre directement, me semble-t-il. Oh, le vent se lève. Voilà. Mais ici, moi, c'est chez qui? Je ne sais même pas chez qui c'est. Ah, FJP Paris. Je crois que ça n'existe même plus. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Keoltoir. Voilà, sur les runes, on ne voit plus des masses. Celui-ci, on l'a vu beaucoup, mais on ne le voit plus trop. Le livre est juste incroyable. Il y a beaucoup de choses par carte et il est d'une richesse incroyable hein, pour apprendre les runes. Le dos est très beau, une tranche dorée et voilà. Pour les illustrations, bon, on reconnaît tout de suite la patte de Gulliver. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'adore. On a la rune ici. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà. J'ai la version, moi, où il y avait un problème à cette carte-là. Parce que les autres, vous voyez, on a bien le rond. Mais je sais qu'ils ont ressorti une version après où il n'y a plus ça. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'oracle des runes de Gulliver, donc qui est toujours dispo, hein, c'est un mass market. Ensuite, j'ai celui-ci, le murmure des animaux. Ça, ici, c'est la version auto-publiée que j'ai, mais depuis, j'ai la version mass market aussi, avec son livre comme ça, que j'aime beaucoup. Et les cartes ici, j'ai gardé les deux, parce que j'aime les deux. Je crois que celui-ci, je l'avais acheté d'ailleurs. Voilà, avec je le trouve tellement beau. Et j'ai les deux versions, mais celui-ci, je le garde quand même, parce que j'adore. Voilà. J'adore les dessins. J'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs, depuis, elle en a sorti beaucoup. Hein. Ici, c'était son tout premier. Si je dis pas de bêtises. Il est beau. Oh, tellement beau. Et il y a des petites cartes avec du texte. Il y a celle-là. La petite souris, comme elle est jolie. Et le dos est comme ceci. Avec des faces de la lune. Je crois que dans la version Mass Market, c'est plus la même. Je sais plus. Et moi, j'ai le pochon... avec le petit badge. Voilà, et le livre, évidemment, n'est pas avec des spirales dans la version mass market. Voilà, donc celui-là, que je garde précieusement. Alors ça, c'est aussi le défi des 100 jours, 100 cartes pour vivre la magie au quotidien de Lilou Massé et Arnaud Rioux. J'ai le gros livre à spirale qui va avec aussi. Ici, ce sont les cartes. Hein. J'aimais bien ce programme, voilà. C'est un livre à spirale où on a tous les jours un exercice à faire pendant 100 jours. Voilà. Et ici, on a des petites cartes pour avoir des petits messages. Et c'est un peu caricaturisé. Hein. Ici, on reconnaît Arnaud Rioux et ici, Lilou Massé. Voilà. Et je les trouve chouettes. Bon, du coup, il y a 2 paquets. Voilà, avec une tranche comme ça. Et j'aime bien. Les fleurs révèlent et montrent ta beauté. Le rire. C'est des petites cartes qui font du bien. Le mandala. Le cœur. Les océans, le coquillage, Lilou, Sonia, Cupidon, j'aime bien, le rêveur, l'été, le lever du jour, l'alchimiste, etc. Voilà. Donc ça va, on peut tirer une petite carte le matin, par exemple, pour avoir une énergie. Ah ben voilà, ici on a les fameux cahiers
de 432 pages quand même. Hein. Et on en a plusieurs, des filles comme ça. Et moi, j'avais juste pris celui-ci, c'était mettre de la magie au quotidien et j'aimais bien le thème. Voilà. Je ne sais pas si on le trouve toujours, mais je pense que oui. Bon, je ne sais même pas chez qui c'est édité. Très Daniel, voilà. Alors, celui-là, l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte, qui est très beau aussi. Hein. Avec un beau livre sur les animaux, vous l'aurez compris, un livre en couleur, voilà. Je trouvais très beau aussi, d'ailleurs, dans un pochon comme ceci, avec, je vais vous montrer les cartes, quand même, hein, le dos comme ça, tranche dorée, et les illustrations sont très jolies. Ici, par exemple, on a plusieurs familles, hein. Ici on est dans les animaux dieux, par exemple, regardez celle-ci comme elle est belle, oh, tellement jolie. Ici on a aussi la déesse Nout, le Minotaure. Ici le sanglier, avec chaque fois un dieu, mais ici c'est nordique. Là c'est au Japon, regardez ce chat. Là c'est Égypte. Il y en a qu'on connaît, d'autres pas. Amérindien, Japon, Grèce, Écosse et Irlande. Et avec ça on apprend plein de choses. Le Japon encore. Celle-là aussi est tellement belle. L'Inde, Amérindien, la Chine, l'Inde, la chouette, elle est belle, nordique avec la licorne, la Grèce avec le dauphin, Pégase, la femme biche, le kitsune et le serpent pour l'amérindien. Voilà, donc ça on est plus dans les légendes. J'aime bien aussi celui-ci. Il y a même un requin dedans d'ailleurs. Voilà, mon Dieu, quel vent qu'il y a dehors, cette tempête. Donc celui-ci, c'est un mass market toujours dispo. Hein. Je crois pas que je l'ai présenté celui-là. Celui-ci, l'oracle vibratoire des anges. De qui il est, lui? Marie-France Vernou, 50 cartes avec une préface d'Arnaud Rioux. L'intérieur est comme ceci, c'est un coffret très lourd. C'est un très très gros livre aussi. Voilà, un gros bouquin de aussi presque 400 pages. Il y a beaucoup de choses par carte. Il est hyper intéressant. C'est un livre en noir et blanc par contre. Voilà, et les cartes arrivent dans un pochon comme ça. Avec un dos comme ça, une tranche dorée. On l'a pas vu beaucoup non plus celui-ci. Bon, ici le seul petit bémol, c'est peut-être les petites bordures là. Un peu, on s'en serait bien passé. Ça aurait été plus joli sans, mais bon. Les cartes sont quand même, les illustrations jolies et les messages sont tellement riches. L'ange au sourire, l'ange des sources, le veilleur, l'ange de l'alliance, l'ange de la légèreté, le trompeur, l'ange des exils. Et on a aussi deux mots-clés ici. L'ange de l'expression artistique, l'ange enchaîné, celle-là elle fait mal au cœur. Hein. L'ange du cœur de la vie, l'ange des labyrinthes, du pardon, de la paix. Voilà. Donc ça c'est aussi un très beau coffret. Encore disponible partout, normalement. Bon, on est à 28 minutes, il en reste 4. On va terminer, parce que comme ça on a fini cette partie-là de l'armoire, parce qu'après le problème c'est que j'oublie où j'en suis arrivée. Celui-ci que j'aime beaucoup, l'oracle de la déesse d'Ami Sofia Marashinki, illustré par Hana Yonto. Aux éditions Ada, moi je l'ai acheté et peu de temps après, il n'a plus été édité et je pense que celui-ci n'est plus disponible. C'est un jeu avec 52 cartes et un gros livre de 288 pages. Je ne sais pas s'ils l'ont réédité depuis, je ne sais pas en fait. Bon, il y a un énorme bouquin avec et les cartes sont ici. J'ai remarqué que chez Ada, c'est souvent qu'il y a des jeux à un certain moment, ils sont plus édités. Voilà, et c'est bien dommage. Ici, on a combien de pages, plus ou moins presque 260 pages. Et pour les cartes, regardez, on a un poème, signification de la carte, des rituels, la mythologie, etc. Il est tout en couleur, en plus. Le bouquin. Et les cartes, je vais vous les montrer, évidemment. Le dos est comme ça. Tranche comme ça. On a des bords, mais bon...
Et on a un petit mot-clé ici, Artémis, par exemple. Elle est jolie, en bastet. Et j'adore les illustrations. Brigitte, la dame des animaux. Celle-là aussi, elle est magnifique. Durga, la fée Morgane. Les illustrations sont vraiment belles. Freya, Hathor, Estia, Ixchel, Rhiannon, le Sphinx, Sulis, Mahat, Nout, Oya, Uzume, Villa et Yemaza. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et ben, c'est bien dommage qu'on ne le trouve plus. À moins que depuis, il l'ait réédité. Parce qu'il est vraiment hyper intéressant, je trouve. Voilà. Donc celui-ci. Je vais le remettre là. Ensuite, on a l'Oracle de l'amour de Moni Grande et illustré par Inès Onfi. Voilà. Qui est plus un jeu sur le thème de l'amour, hein, avec 40 cartes. L'intérieur est comme ça. On a un livret qui est très très grand, très haut. Voilà, en couleur. Il y a pas mal de choses pour chaque carte aussi. Il y a des tirages aussi, évidemment. Et on va regarder ici les cartes dans un pochon encore. Voilà, comme le dos est très très beau par contre, hein, avec une tranche dorée. Et les illustrations sont très jolies aussi. Hein. On a ici le titre, hein, voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles. Mais il est plus pour le sentimental, celui-ci. Mais c'est vrai que les illustrations sont très jolies. Regardez celle-ci. Il y a quand même de la nudité dans celui-ci, pour ceux qui n'aiment pas trop. Hein. Et les couleurs sont belles aussi. Celle-là aussi est belle. Hein. Voilà, donc ça c'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Celui-là, je crois qu'on le trouve encore partout, ceci à Mass Market. Et on termine avec les deux derniers, avec encore un Lenormand, le Celtic Lenormand. Celui-ci, depuis, il a été traduit en français, mais bon, moi j'ai la version anglaise. Et c'est vrai que c'était des toutes petites cartes. Et voilà, je l'ai gardé comme ça. C'est vrai que peut-être je le prendrai une fois la version française. Et ici, on a des cartes de rechange pour les oiseaux. Par exemple, on a une poule. Ici, on a 2 cavaliers. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Ici, un dracard. Et ce sont les Celtes. Hein. Je le trouve tellement joli. Plusieurs serpents. Je crois qu'il y a même une carte avec le chat. Par contre, je me demande si dans la version française, ces cartes sont pas plus grandes. Ici, les oiseaux, regardez, on a des poules. Je trouve ça super original et des chouettes. On a plusieurs enfants, filles, garçons. Et il est vraiment beau. Enfin, rien n'empêche que j'achète la version française et que j'utilise les cartes en petit format. Vu qu'il n'y a rien écrit dessus, ma foi. Plusieurs hommes, plusieurs femmes. Il est tellement beau, celui-ci. Ouais, mais c'est vrai que le livre est assez riche. J'irai voir parce que je ne suis pas sûre à 100% qu'il ait été traduit, mais presque. Il y a quand même pas mal de choses par carte. Ouais, quand même. J'irai voir, du coup. Donc, celui-ci, Mass Market, toujours dispo. Et on va finir avec le dernier, avec celui-ci, avec les portes de l'intuition de Vanessa Milk-Sarek et Brigitte Barberan. Entre-temps, ils en ont fait d'autres. Hein. J'aime bien la boîte qui s'ouvre comme ça. Je les ai pas tous, je crois que j'en ai, il me semble, 2. Mais j'ai pas le 3e. Voilà, avec un livre comme ça. Il y a pas mal de choses aussi pour chaque carte en noir et blanc. Le dos est comme ceci, une tranche dorée et on trouve l'illustration ici avec son nom et alors un petit message ici en dessous. Voilà. Et j'aime bien les illustrations aussi, puis il a des beaux messages. Ici l'entrave, elle est tellement belle aussi. Voilà. Bon, du coup, on aura un peu dépassé le timing, mais bon, tant pis. Enfin, je crois qu'au début, j'avais dit entre 30 et 40 minutes. Hein. Voilà, on voit quand même... terminer de regarder celui-ci et puis on va se tirer une petite carte tant qu'on l'a en main. Voilà. Pour terminer cette vidéo, regardez celle-là comme elle est belle. Celle-là aussi, j'aime bien. Voilà, c'est encore des illustrations faites à la main, ça. Voilà. On va le mélanger et on va vite en tirer une. Bon, je vous lis pas ce qu'il y a dans le livret, mais ce qu'il y a sur la carte. Oula! Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, hein, pour clôturer cette vidéo. Voilà.
Hop, on va faire une coupe pour une fois. Je fais rarement des coupes. Ah, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, bah, tous vos efforts vous amènent vers de nouveaux horizons. Ne lâchez rien et continuez. Voilà, très très joli. Ce sont des petites cartes inspirantes ici. Hein. Voilà pour cette 6e vidéo. On avance un petit à petit. Dès que j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo. Je sais que vous aimez bien ces vidéos. Moi, j'aime bien les faire aussi. Ça me permet de redécouvrir certaines choses. Et évidemment, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas encore quand pour la 7e partie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi bien sûr s'il y en a que vous ne connaissiez pas, si on en a en commun. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.